Bismillah. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je voulais parler de la prière. D'accord. Malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas la prière. Et je conçois que c'est quelque chose des fois qui est pas dû au fait de ne pas y croire, mais au fait de la procrastination ou de la paresse. Ou après, bon, les maladies, etc., c'est autre chose. Et ça, par contre, vous pouvez la faire assis. Hein, d'accord. Pour les gens qui sont malades, qui ont mal de dos, etc., qui sont euh, bref, ils peuvent la faire assis. Ou même, Allahu A'lam, je crois qu'on peut la faire debout, mais rester debout, genre en piqué. Et vous faites le soujoud avec votre tête. Allahu A'lam, d'accord. Parce que je suis pas sûr de ça, donc je vais pas vous induire en erreur. Mais normalement, on peut enfin, faites-la assis quand vous avez mal au dos, etc. Mais moi, par exemple, des fois, ça m'arrive d'avoir mal au dos. Du coup, le fait de m'asseoir me fait encore plus mal au dos parce que le fait de plier, en fait, le fait de plier me fait mal au dos. Du coup, je reste debout, je fais le soujoud avec ma tête. Après, Allahu Alam, si c'est, ça dépend des écoles, etc. Donc, faites comme vous le sentez au niveau de la raison et pas de la passion, d'accord. Faites vraiment le maximum. Si vous pouvez la faire normalement avec un petit mal de tête, faites-la, d'accord. Si c'est un gros mal de tête, faites comme vous pouvez, etc. D'accord. Voilà. Donc, cette vidéo, en fait, elle est partie du constat qu'apparemment 30% des musulmans en France font la prière. Ça veut dire que 70% ne la font pas. Et je pense que dans le monde, beaucoup ne font pas la prière en étant musulmans et même avec des mosquées juste à côté de chez eux, d'accord. Il y en a qui font pas la prière alors que la mosquée elle est juste au bout de la rue. Ça, je pense que c'est un gros souci, mais euh, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va essayer de trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont pas énormes, il n'y en a pas 40 000. Parce que en vrai, elles sont très puissantes. D'accord. C'est pas aussi compliqué que ça. Alors, déjà, de un, c'est de vous éloigner de la musique, de vous éloigner des trucs haram. D'accord. Si vous traînez avec des gens mauvais, vous éloignez d'eux. Si vous écoutez de la musique, arrêtez la musique. Si vous fumez, ben bon, ça c'est très compliqué d'arrêter. Je crois que c'est une des dépendances les plus fortes qui puisse exister. Donc, faites du mieux que vous pouvez. Diminuez la cigarette. Ou faites une substitution. Ou allez voir un médecin pour qu'il vous aide justement à arrêter la cigarette. N'ayez pas honte d'arrêter. D'accord. Les plus forts sont ceux qui se rapprochent d'Allah. D'accord. C'est pas négatif de vouloir arrêter la cigarette. Au contraire, vous êtes vraiment des warriors, ceux qui arrivent à arrêter ça, parce que c'est quelque chose de super dépendant, la nicotine, etc. C'est super compliqué, d'accord. Du coup, je disais, éloignez-vous de tout ce qui est haram, d'accord. Même de la vue, de regarder des choses haram, du porno, hein, de la pornographie. Si vous pouvez si vous en faites, arrêtez de regarder ça, parce que en fait, le problème, c'est que plus vous mettez du haram, plus vous allez galérer à faire la prière. D'accord. C'est incompatible. Les deux ne sont pas compatibles dans le même corps. D'accord. Votre cœur, en fait, ne peut pas se mélanger avec deux choses. D'accord. Avec de l'eau pure avec de l'encre. Vous mettez une goutte d'encre, ça va, comment dire, euh, mettre ça va colorer tout votre cœur en noir ou en bleu, peu importe la couleur de l'encre, ça va colorer tout le cœur, pardon. Donc, faites attention à vos péchés, d'accord. C'est le truc le plus important. Après, vous connaissez vos péchés, même la médisance, hein. Le fait de faire de la médisance est un péché, d'accord. Le fait de mal parler aux gens, le fait enfin, d'être toujours en état d'impureté, essayez d'être le maximum en état de pureté, d'accord. Donc quand vous faites la douche, d'accord, essayez de faire l'odo en même temps, d'accord, en sortant, avant de sortir, faites l'odo. Ça prend, en utilisant un filet d'eau, parce qu'il ne faut pas gaspiller beaucoup d'eau pour faire l'odo, d'accord. Il y a des hadiths qui parlent de ça. Il faut vraiment utiliser le moins d'eau possible. Et le mieux, c'est d'utiliser un petit filet qui tombe comme ça, de le fermer à chaque fois si vous pouvez. Mais au moins un petit filet, vous allez vite fait. Vous faites vraiment votre douche sans problème. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est pour les interdits. Donc éloignez-vous des interdits. D'accord.
Après, personnellement, ce qui m'a le plus aidé à être stable dans ma prière, c'est la lecture du Coran. Euh, Certains vont vous dire que la lecture du Coran dans votre langue natale ne sert à rien, d'accord? Euh, Moi, c'est pas du tout mon avis, d'accord? Ça, c'est pour moi, c'est des extrémistes, d'accord? Et j'en ferai une vidéo de ça, de la lecture du Coran dans votre langue natale. Même si vous, mais après, par contre, si vous comprenez l'arabe, lisez-le en arabe, hein. Si vous comprenez ce que vous dites, lisez-le en arabe. Même si des fois vous pouvez juste lire le Coran comme ça, là, le réciter, il n'y a pas de mal, hein. Après, faites gaffe juste à l'ostentation, parce que tout acte dans l'ostentation est annulé, d'accord? Tout simplement. C'est-à-dire, si vous lisez le Coran pour vous faire voir, bah, ça compte pas, d'accord? C'est pas des choses qui seront acceptées par Allah, ce sera pas des bonnes actions, d'accord? Donc faites-le vraiment pour moi, faites-le pour comprendre le Coran. Donc apprenez l'arabe si vous voulez pour comprendre le Coran. C'est une petite parenthèse que je fais, mais voilà. Donc moi personnellement, la lecture du Coran dans votre langue natale ou la plus compréhensible possible. Les gens qui ont traduit le Coran l'ont traduit de la meilleure des façons. Ils ont des fois passé une année ou deux ou trois peut-être à traduire tout le Coran en entier. Et il y en a d'autres qui disent que ça sert à rien, etc. Bon, bref, je trouve ça irrespectueux pour les gens qui ont traduit le Coran. Surtout que la plupart ont, enfin, je pense, hein, de toute façon, c'est Allah qui fait tout, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ces gens-là qui ont traduit le Coran ont été guidés par Allah, d'accord? Après, bon, le Coran en arabe est plus fort, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'il a été révélé. Mais bon, le Coran, du coup, en langue natale, hein, d'accord? Que vous comprenez le mieux, d'accord? Ou bien, par exemple, moi je suis français, donc je le lis en français. Moi, m'apporte énormément et c'est ce qui m'a permis de justement être plus assidu à la prière. Et j'ai lu juste Surat al-Baqarah, d'accord? Surat al-Baqarah, ça va vous prendre 2 heures. 2 heures, c'est rien du tout, d'accord? Donc, n'hésitez pas à lire le Coran, c'est surtout ça qui va vous aider à reprendre la prière. Ensuite, vous avez un truc très important, c'est les dhikr. Les dhikr, j'ai fait une vidéo sur ça. Ce sont les rappels des noms d'Allah, ou bien, peu importe, vous pouvez mettre des sourates, etc. Je ferai une vidéo, Inch'Allah, que sur le dhikr, d'accord? Mais j'ai fait déjà une vidéo, je vais mettre là, du coup, ou peut-être que vous la verrez dans ma chaîne, hein, d'accord? Ça parle de comment faire le dhikr avec sa main, d'accord? Et ça vous permettra petit à petit de faire du dhikr très facilement n'importe où, dans le bus, dans le tram, en attendant que le feu soit rouge, etc. Même dans votre tête, hein, peu importe, vous comptez peut-être pas. Faites Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Vous comptez pas. Et dites-vous que le dhikr le plus fort, hein, c'est La ilaha illallah, d'accord? C'est le dhikr, pardon, le plus fort, puissant, pour moi. D'accord? Pour moi, c'est le plus puissant. Et même, il y a une hadith qui dit que le prophète Mohammed, non, le prophète Mohammed, c'est pas lui, c'est le prophète Moussa, le prophète Moïse, hein, d'accord? Il avait demandé à Allah, dis-moi une phrase qui est la plus forte, l'invocation la plus forte. Et Allah lui a dit, La ilaha illallah. Voilà, c'est l'invocation la plus forte. Et ensuite, Sina Moussa, il a dit, mais attends, tout le monde le dit ça. Et Allah lui a dit, si tu mettrais La ilaha illallah d'un côté euh, comment dire, le ciel et la terre de l'autre côté, tout ce que le ciel et la terre renferment de l'autre côté, sur une balance, La ilaha illallah serait plus fort, d'accord? Serait plus lourd. Donc ne négligez pas cette invocation qui est, enfin moi je la dis quasiment tout le temps, alhamdoulilah, d'accord? Vraiment, parce que c'est quelque chose de très important. Et enfin voilà, j'espère continuer à le dire, ça serait bien. Et ensuite, vous avez... Ah oui, j'ai pas dit, mais en fait, la lecture du Coran, mais aussi vous avez l'écoute du Coran, d'accord? L'écoute du Coran peut vous aider petit à petit à reprendre la prière, hein, d'accord? Et après, tout simplement, vous avez le truc le plus fort, c'est la dua, d'accord? Et vous pouvez lire le Coran, faire une dua, et ensuite faire du dhikr, d'accord? Ou faire... Non, peut-être... Non, pas dans ce sens-là. Lire le Coran d'abord, faire du dhikr, et ensuite vous avez une sainteté qui est immense.
D'accord? Et si vous avez fait l'odo avant, c'est magnifique. L'odo plus lecture du Coran. Parce qu'après la lecture du Coran pour l'odo, ça dépend. Si vous le lisez en arabe, il faut faire l'odo de toute façon. Donc voilà. Mais si vous le lisez en français, il y en a qui vont vous dire qu'il faut, c'est pas la peine de faire l'odo. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut faire l'odo, etc. Bref. Donc si, enfin moi je vous conseille de faire l'odo comme ça au moins vous avez touché le Coran, enfin même s'il est traduit, etc. Que c'est pas vraiment le Coran, au moins vous l'avez avant, c'est le mieux, c'est une marque de respect, d'accord. Après faites comme vous voulez, d'accord. Ça dépend du besoin et ça dépend de plein de choses, mais après du coup vous faites l'auto, là on va dire lecture du Coran, dhikr ensuite, d'accord. Et là vous avez vous avez une force qui est énorme à ce moment-là, et là Allah peut vous écouter à ce moment-là, d'accord. Et à ce moment-là vous faites une dua, d'accord. Et la dua, vous demandez à Allah, soit vous utilisez le dua qui existe déjà, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths. Il y a plusieurs livres qui en parlent, hein, d'accord. Donc ça, il faudrait les retrouver. Mais je crois que la citadelle du musulman, elle en parle. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle les 99 du'a. Et dedans, il y a tous les du'a, d'accord. Ou bien, enfin moi personnellement, c'est le truc que je préfère, c'est de faire une du'a personnelle, d'accord. Vous le dites avec votre cœur, ce que vous voulez. Dans le cas présent du coup de la prière, ça serait Allah, aide-moi à reprendre la prière. Je n'ai pas envie de finir en enfer, je n'ai pas envie, j'ai envie que tu me guides, j'ai envie être de la communauté de Mohammed avec tous ces pratiques, etc. Et je veux pas en délaisser une seule, alors parce que la salade c'est très important, d'accord? Je crois que ça fait partie des 5 piliers. Donc voilà, vous dites vraiment ce que vous avez sur le cœur et une fois que vous l'avez dit, ça va peut-être pas marcher direct, hein, d'accord. Donc si ça marche pas de suite, ne dites pas ah ça marche pas et ça sert à rien. Non, au contraire, faut insister. Et après, au bout d'un moment, peut-être que vous allez vous décourager, mais ne vous dites pas que c'est fini parce qu'il se peut qu'un jour Allah exauce ce que vous avez demandé, mais bien plus tard, d'accord. C'est toujours possible, hein. Il n'y a pas de. La dua, elle écoute, Allah, il entend, d'accord. Et utilisez aussi, voilà, petit conseil, utilisez des noms d'Allah. Un des noms d'Allah, c'est l'audient, d'accord. L'audient, c'est lui qui écoute. Donc l'audient en arabe, ça serait as-sam'i. As-sam'i, pardon. As-sam'i, d'accord. Et ainsi, vous pouvez faire une comment on appelle ça? Une dua à ce moment-là en disant ah, l'audient, tu es certes l'audient, tu es certes as-sam'i. Je sais que tu m'entends, Ya Rabbi, je veux que tu me fasses reprendre la prière pour être parmi ceux que tu guides dans cette dunya et pour, Inch'Allah, arriver au paradis de façon la plus propre possible. Et vous pouvez la dire en arabe, c'est mieux, hein, mais de toute façon, en fait, le problème, c'est que pour moi, hein, après, c'est juste mon avis, je suis pas imam, je suis personne, d'accord, je suis rien du tout, juste un musulman qui vous veut du bien, d'accord. Mais du coup, je demande pardon si des fois je dis des bêtises, hein. Mais pour moi, une dua se fait dans la langue que vous comprenez le mieux. Il n'y a pas d'obligation de la faire en arabe ou en quelle langue, en quoi que ce soit, d'accord. Après, c'est juste que, enfin, pour moi, la sunna, c'est que le prophète l'a fait en arabe. Après, si vous voulez la faire en français et que vous la comprenez, ou si vous la faites dans votre langue natale, c'est bien meilleur en fait. C'est que vous allez comprendre ce que vous dites, ça va vous pénétrer votre cœur et Allah comprend toutes les langues. C'est lui qui les a créées, d'accord. C'est lui qui nous a séparés en communauté pour qu'on s'entreconnaisse. C'est écrit dans le Coran, d'accord. Donc ça veut dire qu'à partir de là, Allah il sait qu'il y a plusieurs langues, d'accord. Certes, il a privilégié l'arabe pour le Coran et pour la révélation, mais ça ne veut pas dire que les autres langues ne valent rien du tout, d'accord. Donc faites les doigts dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Et voilà, donc je récapitule. Écartez-vous des mauvaises personnes, mauvaises fréquentations, des mauvaises pratiques, hein, la musique, la pornographie, etc. Euh, Ensuite, faites du dhikr, d'accord. Faites de la lecture du Coran et faites des doigts. Voilà. Et là, normalement, petit à petit, vous allez reprendre la prière, comme par magie, on va dire. Même si c'est pas un mot très halal.
Mais petit à petit, vous allez reprendre la prière. Allahu A'lam, bien sûr. Parce qu'il se peut qu'il y ait un péché qui vous empêche. D'accord? Donc faites tout ce que vous pouvez et faites tauba aussi. Voilà. Faites tauba, c'est super important. Bon voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un j'aime si vous avez vraiment aimé. Et n'hésitez pas.